salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 13e journée de DR Arkema avec le match qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face au stade de Reims. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Sur ce les amis, on est parti pour un nouveau débriefing. Ok. Dance for me. Droit d'odeur. Allez. Oui, petite publicité pour FPMC. Tiens. Et action. Alors. Oh putain, attends. Oh non, ce soleil, putain, casse les couilles, ce soleil de merde. Désolé, hein, avec le soleil, je ne peux pas. Voilà, et tout. Allez, on y va. Donc, que dire? Alors, attends, pas trop d'éclairage dans la gueule, parce que... Okay. Alors, que dire de ce match entre les Girondins, entre les Bordelaises et le stade de Reims? Bon, déjà, c'est superbe que... Déjà, c'est superbe qu'elles aient renoué avec la victoire après cette élimination en Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais en début d'année 2022. Quand j'ai regardé les 15-20 premières minutes du match, autant les Bordelaises avaient le monopole du ballon, enfin la possession du ballon plutôt. Mais franchement, franchement, c'était brouillon, quoi. On va pas se mentir là-dessus. Parce que, hormis les tentatives de Claire Lavogé, qui était vraiment pas terrible non plus, hein. Surtout pour que ça fuit le cadre. Et les tirs pas très puissants de Melissa Gomez, voilà quoi, c'était pas non plus formidable quoi. Après bon, il y a les Rémoises, qui ont essayé d'approcher un peu du camp bordelaise. Bon après c'est... J'arrivais pas non plus. En fait, il y avait tellement de déchets des deux équipes, que ce soit technique ou dans les transmissions des passes et tout, que voilà, comme je dis, dans les 20 premières minutes, je me suis littéralement fait chier. Et je pense que vous aussi, le public bordelais, vous êtes grandement fait chier quoi. Et puis là, après une demi-heure de jeu, ben voilà. La connerie qu'il fallait pas faire, alors certes, c'était le grand retour de Julie Thibault après des mois d'absence à cause d'une grave blessure au ligament croisé. Donc c'était contre Montpellier. Contre Montpellier, hein, c'était avec la gardienne Anna Moorhouse. Un petit retour, pas raté non plus parce qu'il y a eu la victoire à la fin du match, mais un petit retour un petit peu voilà quoi. Toujours la même connerie, mais de joueuses différentes. Merci Julie Thibault pour ton retour en plus. Super. Et là, moi tu vois, c'est ce que j'aime en tant que supporter du football. C'est malgré le fait, tu vois, que j'ai concédé
l'ouverture du score sur penalty, qu'elles aient eu le cœur, tu vois, d'avoir une réaction très rapide derrière. Donc avec le but de Kadja Snodge. Alors oui, je sais que vous dites, vous dites que j'étais un peu réticent sur les derniers matchs de 2021. Enfin, après l'élimination en Ligue des Champions face à Wolfsburg, parce que c'est vrai que Kadja Snodge, on l'avait un petit peu moins vu. Alors attendez, je vais vous dire, depuis le match contre l'En Avant Guingamp, donc sur le score de 3-0, donc depuis la 7e journée, elle avait plus marqué quoi. Et donc la date, attends, c'était quoi la date? Bordeaux-Guingamp, ouais, c'était depuis le 30 octobre. Depuis la fin octobre, elle avait plus remarqué quoi. Et c'est vrai que j'avais un petit peu des doutes sur cette joueuse. Parce que, comme je dis, c'est une joueuse qui a un gros potentiel, hein, tu vois, je veux pas te mentir là-dessus. Mais le truc, c'est que elle a des occasions, ok, si tu veux. Mais de manquer de réalisme à la fin de l'action, par exemple de trop croiser sa frappe ou d'être un peu hésitante à ce moment-là et tout. Voilà, moi c'était pour ça que j'ai commencé à avoir le doute sur elle. Mais là, sur ce match contre le Stade de Reims, ce week-end, voilà, on a vu une Kadja Snodge un peu plus en forme, enfin en grande forme même. Et franchement, ça me fait plaisir. Mais après, la question c'est est-ce que ça va être sur du long terme? Est-ce que ça va est-ce que cette remise en route, de buteuse va se remettre en route pour les prochains matchs? Ah oui, je voulais revenir d'ailleurs sur un fait de jeu qui a suscité pas mal d'interrogations de la part du public bordelais. Oui, je sais très bien de quoi je parle. Enfin, de quoi je parle. Je sais très bien de quoi vous parlez de ce fait de jeu. Donc c'est sur la faute sur Périssé, donc la numéro 17 girondine, sur le penalty non sifflé. Alors franchement, j'ai beau regarder l'action 1000 fois ralenti. Alors après, dans l'intention, je pense que la Rémoise n'a pas voulu, ne veut pas faire mal à Périssé, bien entendu. Mais après, tu vois, c'est comme je dis, c'est au cœur de l'action. Et en plus de ça, tu vois, ce qui m'étonne, c'est que là, il y a l'arbitre assistant qui est à quelques mètres de l'action, donc au bord de la ligne de touche, hein, bien entendu, et de l'arbitre principal qui est juste sur le côté, à quelques mètres aussi. Je comprends pas pourquoi elle a pas sifflé penalty quoi. Et puis après, franchement, concernant Claire Labauger, après je veux bien comprendre, tu vois, qu'elle était un peu surpris et en colère suite à cette décision de l'arbitre. Music licensing reimagined. Mais bon, pour qu'elle insiste, pour qu'elle proteste et qu'elle insiste sur ça,
enfin, qu'elle essaye de faire basculer la décision de l'arbitre pour accorder le penalty. Je trouve ça stupide en vrai, tu vois. Et en plus pour prendre un autre carton jaune. À croire que ça lui a pas suffi le match de suspension contre Montpellier, quoi. Et d'ailleurs, hein, et c'est une vérité d'ailleurs sur ce que je vais vous dire, c'est que Claire Lavogé, alors attendez, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est pas une connerie ou quoi que ce soit. Après, il y a rien de méchant, hein, sur ce que je peux dire sur elle. Alors attendez, hop, tout affiché, bam. Alors attends, il est là depuis 2018. Donc 5, 4, donc 9. Ah ouais, putain, la meuf, elle est déjà à 14. Ah ouais, quand même, Claire Lavogé, elle est quand même à 14 jaunes. Putain, elle est quand même à 14 cartons jaunes, quoi. Et franchement, après, je ferai des petites recherches pour voir qui a déjà pris autant de cartons jaunes depuis la création de la section féminine. Mais je pense que c'est un record, quoi. C'est un record en 5 ans de section en 5 ans de section féminine. En 5 ans d'aventure pour Claire Lavogé, quoi. Enfin, à savoir si elle va prolonger à la fin de la saison, mais voilà, quoi. Ah, franchement, faut qu'elle se ressaisisse, Claire Lavogé, parce que c'est pas possible, quoi. Parce que là, il manque plus que 2 cartons jaunes. Il manque plus que 2 cartons jaunes pour les prochains matchs. Que ce soit Guingamp, l'Olympique Lyonnais ou peu importe. Et là, ça sera sa deuxième suspension de la saison, quoi. Alors, Claire Lavogé, si tu regardes cette vidéo, ressaisis-toi, quoi. Ressaisis-toi et puis arrête aussi un peu ta communauté qui dit toujours ouais, l'arbitre il a une dent contre toi, machin. Arrête, ça sert à rien, ça. En fait, c'est toi-même qui te pousse à l'excessive. En fait, j'ai l'impression que c'est toi qui manque de maîtrise en ta colère et des trucs comme ça. Et puis là, bon, comme je dis, pour revenir au match, donc il y a eu la superbe réaction des Girondines avec un but de Katja Snoich. Et donc là, pour la seconde période, et ben c'est là où tout va basculer pour les Bordelaises. Donc suite à une faute dans la surface de réparation de la part des Rémoises, ben voilà, c'est là où tout va basculer pour les Bordelaises, comme je dis. Et puis c'est une nouvelle fois Katja Snoich qui transforme ce penalty. Il y a un truc d'ailleurs qui m'a assez étonné, c'est que même après ce but, tu sais, normalement quand tu marques un but, t'as une sorte de motivation supplémentaire, tu vois, une sorte de motivation supplémentaire qui va te pousser justement à être encore plus dangereux offensivement, et que si par exemple l'adversaire reprend le ballon, tu vois, être un peu plus avoir un peu plus d'impact, monter en intensité même, tu vois. Mais franchement, après ce deuxième but, donc sur penalty de Katja, j'ai senti les Girondines baisser en intensité, même subir les situations offensives des Rémoises. Bon, après, c'est vrai que les Rémoises n'ont pas été tellement dangereuses non plus, hein. On va pas se mentir.
Malgré quelques petites approches dans notre camp, mais sans être dangereuse dans les cages de Mylène Chavas. On a tué le match avec un nouveau but de Kadjas Noj. Bon, qui en première intention n'a pas fait de grande frappe. Mais après ça a suffi pour que ça finisse au fond des filets. Malgré la tentative de sauvetage d'une défenseur rémoise. Et d'ailleurs je pense que c'était pas un but de Kadjas Noj, mais ça a été un contre 5 ans, je pense. Vu que c'est la rémoise qui a poussé au final le ballon au fond des filets. Pour essayer de le sauver sur la ligne, hein, bien entendu. Mais je pense que c'est un contre 5 ans. Mais bon, on va considérer que c'est un but de Kadjas Noj, hein. Tu vas pas nous faire chier. À la hollandaise. Ah oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur une situation qui m'a paru assez bizarre, assez controversée quand même, tu vois. Donc c'est le vrai faux départ de monsieur Patrice Ler, donc l'actuel coach de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et en fait, j'ai plus l'impression que les plus hauts placés des Girondins de Bordeaux, enfin la direction, comme ça, se sont clairement foutus de notre gueule, quoi. Parce que, attends, ce qui s'est passé, attends, est-ce que ça tourne? En fait, à partir de la deuxième fois, non, je fais bien à partir de la deuxième fois, je me suis dit, attends, y a pas comme un petit problème quelque part là, parce que moi au début j'étais comme le public bordelais, tu vois. Je me disais, est-ce que c'est à cause de cette élimination en Coupe de France avec un groupe assez restreint, et même le fait, tu vois, d'avoir fait entrer Mylène Chavas, qui de base n'est pas une joueuse de champ, que ce soit attaquant, défenseur ou milieu de terrain, qui est la gardienne, hein, bien entendu. Et puis là je suis tombé sur cet article, donc sur le site Girondin Forever, et donc là je suis tombé sur ça. Donc c'est le truc encadré en rouge, enfin un rectangle rouge. Donc ça dit: mise à pied par le club la semaine dernière à la surprise générale, l'expérimenté entraîneur a repris ses fonctions de coach ces derniers jours. Il s'agissait en réalité d'un coup de pression pour le faire bien comprendre que sa communication n'était pas du tout en adéquation avec celle voulue par sa direction. En interne, Patrice Ler avait été soutenu par ses joueuses depuis la semaine dernière. Tout rentre donc dans l'ordre à ce niveau-là cette semaine. Vous avez compris quelque chose en fait dans toute cette histoire? Enfin, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de ce vrai faux départ de Patrice Ler. Mais honnêtement, après moi ça reste que mon opinion personnelle, mais je pense que la direction, même si ça fait des années que les gens le disent, que le public bordelais le disent, mais pour moi la direction elle nous prend pour un con, quoi. Parce que ça veut dire que on ose nous faire croire que c'est dû au fait de ces mauvais résultats. Donc d'un côté l'élimination en Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais, mais la première fois suite à la défaite contre le Stade de Reims sur le score de 5-2 lors des phases allées. Alors qu'en vrai c'est un problème en interne, pas des choses qu'on n'est pas censé savoir, enfin qu'on n'est pas censé savoir. Si, on est censé savoir, mais on dirait que le club essaye de censurer un peu les choses.
Et en fait, moi dans toute cette histoire, tu vois, en fait, moi le truc qui me choque, c'est pas ce côté-là. C'est pas ce côté où voilà, il y avait des on va dire une mésentente avec la direction du club et tout. Mais c'est envers l'effectif girondine. Alors attention, après c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça reste que mon opinion personnelle. Parce que qu'elles aient soutenu Patrice Lair de cette on va dire entre guillemets de ce licenciement abusif, je dis pas, tu vois, c'est normal. C'est comme si au travail il y avait une personne, soit fille ou garçon, qui fait bien son job et tout, et qu'il y a des rumeurs qui courent sur cette personne, et que le patron du jour au lendemain il veut licencier cette même personne, et que toi tu trouves ça pas normal, je veux dire, c'est un peu logique que tu vas défendre cette personne pour éviter qu'il soit licencié abusivement, quoi. Donc là c'est un peu pareil pour les Bordelaises. Mais il y a un truc moi qui m'interroge suite à ce soutien surprise, on va dire. C'est suite au départ de monsieur Pedro Martinez Loza, donc l'ancien entraîneur des Girondines pendant 2 saisons, et de Damien Lopez. Alors après, est-ce que c'était le même motif? Ça, je sais pas, hein. Enfin, pour abréger un peu le truc, la direction va dire que c'est des raisons personnelles, mais à savoir, est-ce que c'était un peu comme Patrice Lair au final, tu vois? Est-ce que c'était une mésentente avec la direction girondine? Moi j'ai limite l'impression que c'est ça. Mais par contre, c'est là où je me pose la question d'ailleurs sur l'effectif. Comment ça se fait qu'il y a... Enfin, j'ai limite l'impression qu'il y a personne qui a soutenu les 2 anciens membres du staff, quoi. Que ce soit Pedro Martinez ou monsieur Damien Lopez. Enfin, afin de les empêcher justement de partir en sélection écossaise. Féminine, bien entendu. Donc franchement, je me pose la question là-dessus aussi. Les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Attends, j'avais oublié quelque chose. J'ai mûrement réfléchi à certaines choses, donc pendant que je faisais mes vidéos débriefing, que ce soit de 2021 ou de maintenant. Et je sais pas, je serais tenté par commencer à faire des petits lives sur Twitch, donc les jours de match de la DR-KEMA. Donc je vous mettrai le lien dans la description, enfin de ma chaîne Twitch. Quand je parlais de projet d'ailleurs, voilà, attends, je vais vous montrer juste un petit truc. Attention, je fais un petit suspense. Attention, tabarnak. Attention, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Alors attention, je vais te montrer. Tadam! Et là, est-ce que d'ailleurs vous reconnaissez ce son? Alors attendez, attention, 3, 2, 1. Ouais, gros. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description.
ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de prochain débriefing. Donc il sera début février contre l'Olympique Lyonnais. Donc ce sera dimanche à 14h45, ce sera le 6 février. Donc voilà, restez connectés. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye bye.